vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques, le Fils unique et le Fils premier-né. Nous allons maintenant parler du Fils unique et du Fils premier-né. Jésus est le Fils unique de Dieu. Cela est clair, net et précis et ne souffre d'aucun doute ni contestation, selon qu'il est écrit dans un très grand nombre de textes bibliques. Je n'en donnerai ici que quelques-uns, comme dans Jean au chapitre 1 verset 14. Il est écrit: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et dans Jean, chapitre 1, verset 18, il est écrit: « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et dans Jean, au chapitre 3, du verset 16 au verset 18, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans certaines doctrines ou doctrines de démons, il a enseigné que Joseph et Marie ont eu un seul fils, donc unique, qui est Jésus, alors que la Sainte Parole ne le dit pas. Elle parle plutôt de premier-né. Les chrétiens doivent se préserver des enseignements qui ne sont pas en parfaite conformité avec la Sainte Écriture, tel que cela est dit dans Tite au chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, il est écrit: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Le plan du diable est très clair, mais il ne peut se réaliser que si l'homme vit dans le péché, c'est-à-dire l'offense à Dieu, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. C'est le péché qui donne au diable des droits sur nous pour nous persécuter, nous tourmenter, pour nous voler, nous égorger et nous tuer à sa convenance sur cette terre, et finalement nous conduire avec lui en enfer pour la souffrance éternelle,
avec lui. Les faux enseignements des adeptes du diable, enseignements que la Bible nomme les doctrines de démons, ont pour objet de profiter de notre faible connaissance et non-connaissance de la parole de Dieu pour nous présenter une parole falsifiée. Ceci pour nous induire dans l'offense à Dieu. Ces doctrines, lorsqu'elles sont acceptées, vont ouvrir en nous des portes sataniques et nous entretiendrons ces portes maléfiques tant que nous ne sortirons pas de ces enseignements et pratiques. Sans ces portes maléfiques, la puissance des ténèbres ne peut pas avoir accès à nous pour nous éloigner de Dieu et nous persécuter. Les enseignements ou doctrines de démons prennent de plus en plus place chez les chrétiens au détriment de la sainte parole de Dieu. Cela ne doit pas être étonnant, car ce n'est que par le péché que Satan peut avoir autorité sur l'homme. Ce n'est que par le péché qu'il peut couper l'homme de la présence souveraine de Dieu et de la grâce salvatrice de Dieu. Pour arriver à ses fins, le diable utilise la même ruse qu'il a utilisée depuis le commencement, c'est-à-dire essayer de séduire l'homme par des discours ou enseignements venant de lui et non de Dieu. Ce qui lui permettra alors d'avoir le pouvoir de détruire l'homme et de l'entraîner dans sa perdition avec lui. Par le péché, le diable sait qu'il coupe l'homme de sa relation avec Dieu. L'homme devient ainsi son enfant et non plus enfant de Dieu. Par le péché, l'homme choisit la mort au détriment de la vie. Deutéronome chapitre 30, du verset 19 au verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Par le péché d'homme, nous rejetons Dieu et choisissons d'avoir pour père le diable, pour faire les œuvres du diable, selon qu'il est écrit. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il faut retenir que dans la dévotion ou adoration mariale, la Sainte Vierge Marie, donc le diable, essaie de s'attribuer également tout ce qui est de Dieu et de Jésus. Comme Jésus est le Fils unique de Dieu, il faut aussi que dans sa doctrine de démon, son enfant soit aussi son Fils unique. C'est pourquoi, dans sa doctrine, le diable introduit le mensonge selon lequel le Fils
premier-né, clairement dit et écrit dans la parole de Dieu, ne veut pas dire ce que cela veut dire, mais plutôt fils unique. Fils unique et fils premier-né ne signifient absolument pas la même chose. Question. Est-ce que Dieu peut se tromper? La réponse est non. Comment cela peut-il alors s'expliquer que pour le même individu qui est Jésus, la parole de Dieu révèle clairement que pour Dieu son Père, Jésus est le Fils unique de Dieu, et qu'en même temps, certains veulent que nous acceptions que Dieu s'est trompé en révélant que pour Joseph, son père adoptif, et Marie, sa mère porteuse, Jésus est le premier-né. Par rapport à Dieu, Jésus est le Fils unique de Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans Jean au chapitre 1, verset 18, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Par rapport à Joseph et à Marie, Jésus est le fils premier-né de cette famille, selon qu'il est écrit dans Luc au chapitre 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Mais comme le diable veut toujours se faire l'égal de Dieu, la doctrine de démon marial a falsifié la pureté de la parole de Dieu et a remplacé dans sa doctrine le terme fils premier-né de Joseph et de Marie par le terme fils unique, qui n'apparaît nulle part en ce qui concerne la famille dont Joseph et Marie sont père et mère. La Sainte Écriture ne se trompe pas, ni ne fait de confusion de termes lorsqu'il faut désigner quelque chose. La chose est désignée dans sa pureté et est inaltérable. Lorsqu'il s'agit d'un enfant unique, la Bible dit clairement que c'est un enfant unique. Et lorsqu'il s'agit du premier-né, enfant d'une suite, la Bible dit aussi clairement qu'il s'agit du premier-né, selon que le montrent quelques exemples ci-dessous. Lorsque la Bible parle du fils unique de la veuve de Naïm, par exemple, dans Luc au chapitre 17, verset 12, il est écrit ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Comment comprendre donc que pour la veuve de Naïm, la parole de Dieu précise clairement qu'il s'agissait du fils unique de cette veuve, et qu'en même temps, une certaine doctrine veuille que nous acceptions que Dieu s'est trompé en ce qui concerne Joseph, père adoptif de Jésus, et Marie, la mère porteuse de Jésus, et que nous acceptions que ce qui est écrit dans la Sainte Écriture est faux. Cette doctrine
donc de corriger la Sainte Écriture et mettre dans son enseignement le terme qu'elle juge approprié. Il faut faire très attention à ce niveau. Je ne parle pas ici de réécriture de cette portion de la Bible, mais plutôt de l'enseignement diffusé qui est en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible. L'homme ne doit pas se laisser induire en erreur par le diable pour être orgueilleux et prétendre corriger la parole de Dieu. Nous allons maintenant parler de la fille unique de Jaïrus. La fille unique de Jaïrus, relatée dans Luc au chapitre 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Nous continuons encore à parler des fils uniques dans la Bible. Après la transfiguration, il y a aussi question d'un fils unique qui était possédé. Le récit se trouve dans Luc au chapitre 9, versets 38 à 40. Voici ce qui est écrit. Et voici au milieu de la foule un homme s'écria. Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Nous avons montré que la parole de Dieu est claire et précise lorsqu'elle parle du Fils unique. Maintenant, nous allons aussi nous arrêter quelques instants pour comprendre ce que la Bible entend par premier-né. Que désigne donc le terme premier-né dans la Bible? Le terme premier-né désigne l'aîné, celui qui a le droit d'aînesse. C'est aussi une position de prééminence, comme cela est écrit dans Exode au chapitre 4, du verset 21 au verset 23. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne se laissera point aller, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et dans Colossiens chapitre 1,
versets 17 à 18, il est écrit: Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La prééminence est la supériorité par le rang ou la qualité. Le terme premier-né apparaît abondamment dans la Bible, environ 84 fois dans toute la Bible, soit environ 7 fois dans le Nouveau Testament et 77 fois dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, ce terme désigne aussi l'ordre de naissance. Il en est ainsi de l'ordre de naissance de Jésus, qui le désigne comme aîné de cette famille, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 25. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un enfant, auquel il donna le nom de Jésus. Luc, chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place parmi eux dans l'hôtellerie. Remarquons que la parole de Dieu dit bien: elle enfanta son fils premier-né. Nous allons parler maintenant des premiers-nés des Israélites en Égypte, pour montrer de manière claire et précise une fois de plus que lorsque la parole de Dieu parle de fils unique, il s'agit d'un fils unique, et lorsqu'elle parle de fils premier-né, il s'agit d'un fils premier-né, et que ces deux termes dans la Bible ne signifient pas la même chose. Et tel que nous venons de le voir tout de suite dans Luc, au chapitre 2, du verset 6 au verset 7, la Bible dit bien: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta, écoutez bien, son fils premier-né. La Bible dit bien son fils premier-né. Maintenant, lorsqu'on revient sur l'histoire des Israélites en Égypte, dans Hébreux chapitre 11, verset 28, il est écrit: par la foi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Ce terme premier-né est également utilisé pour faire ressortir la prééminence du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la création, car il en est le créateur. Dans Hébreux, au chapitre 1, verset 6, il est écrit: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 au verset 19, il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Jésus est aussi le premier en résurrection.
Dans Colossiens au chapitre 1, verset 18, il est écrit: Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et entre plusieurs frères aussi, il y a un aîné qui est le premier-né, tel que cela est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Si nous continuons encore de par la Bible à établir que le premier-né est le premier d'une suite, le premier d'un ordre, dans Apocalypse, il est écrit au chapitre 1, verset 4 à 5. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La parole de Dieu parle aussi de l'assemblée des premiers-nés. Dans Hébreux chapitre 12, du verset 22 au verset 24, il est écrit: Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Maintenant, écoutons ce que Jésus dit de Jean-Baptiste. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste parmi les hommes, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Jésus dit: Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je souhaiterais que l'on retienne bien ce verset, parce que c'est Jésus lui-même qui parle de Jean-Baptiste. Et il dit bien, Matthieu chapitre 11, verset 11, Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce verset aura toute son importance dans la suite de l'enseignement, parce que dans la dévotion mariale, la doctrine de démon a tendance à mettre un ordre dans les grâces. Ce n'est pas parce que tel a reçu la grâce d'accomplir telle mission qu'on doit le comparer à tel autre. Et même s'il faut les comparer, comparons-les suivant la parole de Dieu. Comparons-les suivant ce que la parole de Dieu dit et non suivant nos propres critères de dire tel est plus grand que tel. Non. Jésus dit, Matthieu chapitre 11, verset 11, Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Méditez ce verset et vous comprendrez que la doctrine de la Sainte Vierge Marie, qui n'est pas la mère de Jésus, la Bible dit que la mère de Jésus s'appelle Marie. Mais la Sainte Vierge Marie n'est pas un personnage biblique. Nous reviendrons dessus dans la suite de notre enseignement.
L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.